Le principe comportemental. Il y a des choses très simples qu'il faut comprendre. C'est que pour attirer l'argent vers vous, vous devez avoir un certain comportement et certaines habitudes. Est-ce qu'on est d'accord? L'argent n'aime pas les paresseux. L'argent est attiré par les gens qui travaillent. Le travail. Ça veut dire que si à longueur de journée, vous êtes dehors, vous dormez, que le Seigneur va changer ma situation. Je remets ma vie entre les mains de Dieu. Le miracle divin va s'accomplir. Rien ne va se produire. L'argent est attiré, du moins, par les personnes qui travaillent. Par les personnes qui, quelque part, ont compris que pour acquérir certaines choses, il faut mettre sur pied un certain... Il faut mettre des mécanismes de travaux sur pied. On ne peut pas être là, on dort, on attend l'argent. C'est quoi ça? Tous les jours, on est dans les églises. Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas ça. Il faut sortir de là. À un moment donné, il faut arrêter ça. Et moi, je le dis toujours. Comme encore posséder, les pasteurs vont encore m'écrire. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut prier. Arrêter ça. Arrêter la prière là et commencer à travailler. Tu ne peux pas prier 7 heures de temps. Tu travailles pendant 30 minutes, tu attends le résultat. Ça ne marche pas et ça ne va jamais fonctionner. Ça ne va jamais marcher. Il faut travailler, les gars. Il faut bosser. Il faut inculper la mentalité de travailleur en vous. C'est pas qu'on court derrière l'argent qu'on attire le travail. Non, c'est pas comme ça que ça fait. Ça, c'est la première chose, le travail. Deuxième chose, la discipline. Et j'avais fait un atelier dessus. L'argent attiré par les gens disciplinés. Ça, on est dans le principe comportemental. Et dans les comportements à voir, vous devez être une personne travailleur, vous devez être une personne disciplinée. Et ici, quand j'avais fait l'atelier sur la discipline, j'ai fait comprendre très simplement 3 choses. Pour être discipliné, c'est très simple, c'est pas compliqué. Ça veut dire que c'est qu'il y a des gens que quand ils se réveillent le matin, je devais faire 5 pompes. Tu te réveilles, tu dis, est-ce que je dois faire les pompes là? C'est obligé. Je dois aller 10 pages par jour. Il y a ça sur YouTube, non? Je peux suivre ça après. Premier point pour être discipliné. 1. Il faut d'abord se connaître. C'est pas parce qu'on a dit que Dangote se lève à 4 heures, que toi aussi tu dois te lever à 4 heures. Tu vas tomber malade, tu vas même tomber dans le coma. Attention. Il faut arrêter ça. 1. On se connaît d'abord. On apprend à se connaître. Et c'est à partir de la connaissance de soi qu'on parvient à appliquer certains principes de vie. Et je l'avais dit dernièrement. Moi, par exemple, je suis plus productif en soirée et très tôt le matin. Je parle de 4h, 6h. Mais entre 12h, 16h, vous allez me voir, je ne fais rien. Parce que mon cerveau n'est pas là. Mais par contre, il y a des gens qui travaillent entre 12h et 16h, ils sont très productifs. Donc la discipline s'acquiert en fonction de vous, de votre personne, de ce que vous êtes. Ça, c'est 1, pour être discipliné. De 2, pour être discipliné, il faut savoir où on part. C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne connaissez pas où vous partez de manière claire et précise, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, à chaque fois qu'il y aura une difficulté, vous allez abandonner. Parce que vous ne connaissez pas où vous partez. Vous ne connaissez pas. Ton bureau dans 10 ans, ça va comment? Est-ce que tu as une idée? Hein? Tu as une idée? Comment est-ce que ton bureau sera? Tu espères quel type d'assistant? Les locaux de ton entreprise seront comment? C'est ça que moi j'appelle une vision claire. Si tu prends mon téléphone, tu vas voir les photos de tout ça. Les photos de mon bureau. Tac! La photo de l'ordinateur que j'aurai même, c'est là. Peut-être pas les gens. C'est bien dans mon téléphone. Parce que quand on parle, on a l'impression qu'on est en train de le blaguer, qu'on rit. Attendez. C'est-à-dire mon bureau, tout est déjà là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut agrandir ça maintenant. Coller dans la chambre chaque matin. Quand tu te réveilles, tu regardes ça. On y va, ça va le faire. Alors, j'ai pour projet, par exemple, de lancer une école, du moins un centre de formation qui sera axé principalement d'abord sur le développement personnel. Parce que pour moi, j'ai compris que c'est quelque chose de majeur, fondamental. Vous pouvez donner à quelqu'un ce que vous voulez. Allez lui dire même que pour devenir riche, il doit épargner. Mais si au niveau de sa personne, il n'est pas travaillé, ça ne sert à rien. Le développement personnel, c'est la base. Donc ça, c'est de 1. Par exemple, voici la salle que j'ai envie d'avoir. Pour ceux qui peuvent voir. Tu vois un peu ça? Tu vois? Tu vois? C'est la salle que j'ai envie d'avoir. C'est clair. C'est comme ça que je veux. Je ne veux pas une autre chose. C'est ça que moi je veux. 2. Salle de réunion. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit un peu?
N'est-ce pas? Ok, 3. Attends, ils vont montrer mon bureau. C'est pas le jeu. C'est quoi là? Tu as vu ça? C'est ça. C'est ça que moi j'appelle avoir une vision claire de ce qu'on veut. Parce que j'avais fait un cours dessus, la stratégie du RPM, où le résultat doit être extrêmement clair. S'il n'est pas clair, votre cerveau aura du mal à suivre. C'est pour ça que vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Quitte à télécharger même des photos. Et coller ça quelque part même. C'est quoi votre modèle de couple, par exemple? Quel est votre modèle de couple? Quel est le couple qui vous inspire quand vous regardez? Qui? Tes parents? Oui. Tes parents. C'est ça en fait. Ça doit être tellement clair. Non, il faut connaître ce que vous voulez. C'est pas que je vais devenir riche. C'est trop vague. Et j'avais expliqué ça tout à l'heure. Le cerveau suit les informations claires. Quand tu lui proposes quelque chose de clair, lui il suit seulement. Mais quand tu lui donnes les trucs flous, que bon, je vais devenir riche. On ne sait même pas quand. Mais tu sais seulement que tu vas devenir riche. Donc, c'est un peu ça les images. Bon, il y en a encore plusieurs. Donc, c'est ça. Ça, c'est la discipline. Comme je l'ai dit, le deuxième point de la discipline pour être discipliné, c'est quoi? Avoir une vision claire de ce qu'on veut. Troisième point pour être super discipliné, pour être quelqu'un de très discipliné, il faut voir les bienfaits au lieu de voir les méfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin quand vous vous réveillez, ok, d'accord. Voilà. Ça veut dire que, très simplement, quand vous vous réveillez le matin et que vous vous dites que vous allez faire 7 pompes ou bien c'est 10 pompes par jour, n'est-ce pas? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui fait en sorte que vous abandonnez, c'est quoi? C'est que vous regardez uniquement le mauvais côté de la chose. Ça veut dire que le message que vous transmettez à votre cerveau, c'est que ça va faire mal. Je vais transpirer. Ça sera dur. Et directement, quand vous envoyez ça au cerveau, la fonction principale du cerveau, c'est quoi? C'est de vous. Directement, il te plonge directement dans le sommeil. Mais si par contre, au lieu de transmettre ces messages-là, tu te dis plutôt, j'aurai un corps de rêve. Je serai en bonne santé. Ça change les choses.